Aujourd'hui, un double j'y vais pas avec La Dame de chez Maxime au théâtre de la Porte Saint-Martin et Rouge au théâtre Montparnasse. Pour commencer, La Dame de chez Maxime, j'y étais mardi 10 septembre pour la première, pièce de Feydeau qui a été pour la première fois montée en 1899. Ça ne nous rajeunit pas. Et puis ça explique quelques longueurs peut-être. Il y a des moments où c'est beaucoup trop, ça crie beaucoup et c'est un peu trop énervé et je pense que c'est vraiment lié à l'histoire. Sinon, à part ça, j'ai trouvé ça drôle, enlevé, très dynamique. Très bien rythmé, mais là le jeu lié au jeu des acteurs et puis à la mise en scène, je pense, qui fait que pour une comédie, du coup ça fonctionne super bien. J'ai une mention spéciale à donner pour la famille Petit Pont, puisque la femme, le mari et l'oncle surtout, j'ai trouvé vraiment génial. Et puis aussi pour la môme crevette jouée par Léa Drucker. Il y a 2-3 trouvailles de mise en scène que j'ai bien aimées. J'ai en tête notamment une scène un peu à la Chaplin. Et puis la scène où des hommes jouent des personnages de femmes, que j'ai trouvé assez bien vue. Voilà, disons que pour une pièce de rentrée, ma foi, j'irai. La deuxième pièce, il s'agit de Rouge au théâtre Montparnasse, où j'étais aussi à la première le jeudi 12 septembre. Alors là, je m'en veux un peu parce qu'en fait, j'y suis allée à l'aveugle, c'est-à-dire que c'est vraiment les têtes d'affiche qui m'ont fait y aller, à savoir Niels Arestrup et Alexis Moncorgé. Je ne regrette absolument pas parce qu'effectivement, les deux comédiens sont très très bons. Mais le problème, c'est que je ne savais pas de quoi ça parlait, et je pense par méconnaissance totale de ma part, donc c'est vraiment un aveu de faiblesse de ma part, je ne connaissais pas l'histoire, puisqu'il s'agit de l'histoire du peintre américain Mark Rothko, dont je ne connais pas le travail. Et en fait, franchement, je crois que la première heure, je comprends rien, c'est complètement intellectuel. Alors ça rigole dans la salle, mais je pense que c'est des gens qui s'y connaissent. C'est des joutes verbales très philosophiques sur la peinture. Franchement, ennui quoi. Et puis quand même sur la fin, quand il commence à y avoir de l'humeur, puisqu'en fait il s'agit surtout de l'histoire entre un apprenti et son maître, avec la rébellion de l'apprenti qui veut tuer le père, pour caricaturer. Là ça devient intéressant, il y a de l'humeur donc il y a beaucoup plus de jeu. La mise en scène, alors en tout cas quand je dis la mise en scène, c'est-à-dire la scène elle-même et les décors d'un atelier d'artiste, j'ai trouvé très très réussi. Et puis franchement, effectivement, il y a des réflexions très intéressantes et de nombreux bons mots. Mais sur une pièce qui dure 1h30, 1h45, s'ennuyer 1 heure, c'est un peu beaucoup, donc je suis désolée, mais à moins que vous soyez des fans de Mark Rothko et puis de la peinture en règle générale, j'irai pas.